Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Mais oui, absolument, avec Mathieu Charrier pour le cinéma. Patrick Et parmi Charrier, les sorties de ce mercredi, Mathieu, vous nous conseillez le film numéro 1 de Tony Marshall avec Emmanuel DeVos. Oui, film intelligent et fin, alors qu'au départ, le pitch pouvait laisser craindre un énième long métrage sur le machisme d'entreprise. L'histoire est celle d'Emmanuel Blaché, joué par Emmanuel DeVos, qui a gravi tous les échelons dans une grande entreprise d'énergie française jusqu'à se retrouver au comité exécutif. Et un jour, elle est contactée par un groupe de femmes, une sorte de club fermé, qui lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Évidemment, elle va être confrontée à des concurrents tous masculins. Je crois deviner que vous briguez la présidence d'Antea. J'ai regardé votre parcours, brillant il faut dire, et je reconnais aussi que vous avez entrepris quelques manœuvres. Je progresse doucement, sans avoir vos talents. Exact. Mais il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences peut-être. Et la subtilité du film, ce qui en fait sa force, c'est que notre héroïne, elle n'en rêve pas forcément de ce poste de grande dirigeante. Donc elle y va, poussée par son groupe de femmes, mais à pas de velours. On est loin du portrait de la working girl habituelle, sorte de bulldozer qui est prête à tout pour réussir. On est loin aussi de la féministe engagée. Et donc le film dénonce aussi la misogynie bienveillante. Oui, ces petites réflexions, ces petites remarques des hommes qui ne pensent pas forcément mal faire, et pourtant, écoutez Emmanuel DeVos. Ces hommes-là ne pensent pas faire le mal, ne pensent pas être d'odieux personnages en parlant comme ils parlent ou en agissant comme ils agissent. Ça parle aussi du paternalisme. Au bout d'un moment, ça gonfle, quoi. Par exemple, moi je parlais avec une femme qui m'a dit, vous savez, par exemple dans les comex, il appelle tout le monde par son nom de famille, mais moi c'est Isabelle. Et alors que tous les autres c'est Monsieur Duchemol, Monsieur Machin. C'est bête, hein, c'est sympathique, on peut rien dire contre ça, mais c'est quand même un petit peu du paternalisme. Voilà, donc numéro 1 est construite comme un polar, haletant, avec en toile de fond toutes ces questions sociétales, portées aussi par d'excellents seconds rôles, Suzanne Clément, Richard Berry ou Benjamin Biolay en ordure manipulateur. Le film fait le tour de pas mal de facettes du sexisme avec une belle mise en scène. Numéro 1 de Tony Marshall, allez-y. Et puis en quelques mots, la grosse sortie du jour, Kingsman. Vous avez été un peu déçu, Mathieu. Un peu, oui, parce que le premier, avec cette bande d'agents secrets en costume 3 pièces menée par Colin Firth, il avait tout le charme, un de ces agents au flegme britannique qui se battait avec 2 cannes, 3 parapluies et quelques pistolets. Sauf qu'il a cartonné dans le monde, 128 millions de dollars de recettes. Et donc, pour ce deuxième numéro, eh bien, le réalisateur Matthew Vaughn a plus de moyens. Il en profite, ça se voit, c'est bourré de scènes d'explosion et d'effets spéciaux. Et ça perd un peu de son charme du début. Merci Kingsman, le cercle d'or. Et notez que sort également aujourd'hui le film Détroit de Catherine Bigelow, film européen dont on a longuement parlé ici dans Melting Pot. Merci à vous Mathieu Charrier. Europe. Europe 1.